Bonjour Lyon, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, on va faire l'oracle d'Anouchka. D'où vous venez, quoi libérer, quoi débloquer pour aller où vous voulez aller. Donc, si ça ne résonne pas... Ouh, je parle à des rebelles. J'aime ça. Si ça ne résonne pas, signe ascendant, signe lunaire, Vénus... C'est personnel, mais un enfant. Ouais. Peut-être que les enfants sont... peut-être que vous en avez, peut-être que c'est un enjeu, peut-être que vous voulez éviter la chose, les enfants... Je recommence pas. Je continue. Si ça ne résonne pas, ascendant, signe lunaire, Vénus dans votre cœur du ciel. Sinon, laissez-vous évoquer par mes titres. Je peux aussi m'adresser à des espions, des espionnes qui regardent les signes de personnes qui trouvent cute. Et je m'adresse surtout à des rebelles. Oh, yeah. Contre-courant. Contre-courant, puis des fois, c'est juste comme aussi réactionnaire. Quelqu'un vous dit quelque chose. Non! Je pense pas comme tout le monde. Non! Il y a quelque chose de vraiment très... On peut voir ici le point du rebelle. C'est probablement ça aussi par rapport aux enfants. Vous voulez vous rebelliser à pas en avoir. C'est pas tout le monde qui en veut. C'est pas tout le monde qui en veut, puis c'est pas tout le monde qui devrait en avoir. Elle l'a dit! Enveloppe charnelle. Enveloppe charnelle, d'habitude, c'est du monde qui ont de la misère à s'accepter. C'est du monde qui ont de la misère à accepter ou qui ont du stress, fait que ça se répercute sur le corps, qui ont anorexie, boulimie, obésité. Il y a quelque chose comme ça. Mais ici, j'ai l'impression que c'est quelqu'un... Je m'adresse à des personnes qui, leur rebellisme se répercute sur l'enveloppe charnelle. T'sais, on est tous supposés d'être maigres, puis tout ça, puis vous autres, vous êtes comme « fuck that shit ». Moi, je vais manger mes chips. Il y a vraiment quelque chose, c'est comme le rebellisme se porte même au physique, pas juste à quelque chose de fondamental par rapport aux enfants. Ça se peut aussi que je m'adresse à des personnes qui ont des enfants, puis soit que vous les élevez d'une manière très contre-courant, très pas traditionnelle, et où vous vous rebellisez peut-être par rapport aux enfants, puis vous évitez les enfants même que vous avez. Il y a une petite portion, j'ai l'impression que c'est ça. Vous avez le droit, regarde. Je vous comprends amplement. On va aller voir comment libérer énergétiquement tout ça. Mais pas le rebelle, on aime ça être rebelle. On aime les rebelles. Oui, il manque. Il y a un... Soit que vous avez... Attends, excusez. Elle arrête de parler. Oh! Lignée karmique par rapport à l'enveloppe charnelle. Lignée karmique, là, d'habitude, c'est vraiment des enjeux, une guérison à faire qui est vraiment, tu sais, quand on est, là, on est au monde, on est, on a été né. Quand on sort du ventre de notre mère, c'est un départ, c'est le karma, c'est avec ça qu'on commence la vie. Puis à travers notre vie, avec les leçons, avec les personnes qui s'y rentrent dans notre vie, tout le relationnel, on est supposé de guérir ça. Puis lignée karmique, c'est vraiment, je pense que je m'adresse à des personnes qui vous avez vraiment des leçons fortes, ancrées. Vous êtes parti, puis avec l'enveloppe charnelle, vous êtes parti, je pense vraiment que je m'adresse à des personnes qui ne sont pas conventionnelles physiquement. Puis je pense que ça fait partie de votre ce à quoi surmonter, ce à quoi travailler pour l'acceptation pleine. Mais vous êtes tellement rebelle qu'il y a comme quelque chose, c'est comme si vous êtes rebelle sauf là-dedans. Vous êtes rebelle par rapport à tout, sauf par rapport à qu'est-ce que vous avez, le physique. Guérison émotionnelle, c'est une de mes cartes préférées dans le libération énergétique. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'il y a une guérison que vous pouvez faire émotivement, vous-même, tout seul dans votre salon, sans avoir à aller rencontrer des gens, sans avoir à faire comme... Tu sais, c'est une guérison que vous pouvez faire seul. Puis l'approche se fait par l'émotion. Fait que c'est vraiment ça. La lignée karmique, peut-être aller le voir par l'émotion. L'enveloppe charnelle, aller le voir par l'émotion. Les enfants, pourquoi est-ce que les enfants sortent ici? La plupart du monde ont des enfants. Fait que pourquoi ça sort pour vous? Est-ce qu'il y a un enjeu par rapport à ça? Est-ce que ça joue par rapport à votre équilibre de vie? Est-ce que ça vous déséquilibre? Il y a comme un manque d'équilibre à aller chercher. Puis ça va être par rapport à la guérison émotionnelle.
La guérison émotionnelle est vis-à-vis les enfants. Peut-être aussi que vous êtes quelqu'un qui en a des enfants puis qui, en ce moment, vous jugez énormément. Vous êtes comme, oh mon Dieu, il n'a pas les enfants. Puis ça vous guérit aussi. Peut-être que par les enfants, par les enfants que vous avez eus, ou un enfant que vous avez eu, il y a une guérison qui s'est faite par rapport à la lignée karmique. On va les voir avec le chakra du cœur. Ouh. Je pense que je parle des Fire Pony. Ouh. Relation discrète, secrète. Vous avez le droit. Regarde, moi, j'ai aucun jugement. Que ce soit pas moi qui est impliqué, regarde. C'est peut-être ça aussi le rebellisme. Est-ce que vous avez des enfants avec quelqu'un puis vous faites comme c'est pas la vie que je voulais, c'était pas ça. J'ai l'impression que je suis pris au cou. Trop tard. Puis je pense que peut-être que vous allez visiter d'autres personnes nocturnement pour faire du cardio de nuit. Ouais. Soit vous, soit les autres personnes que vous attirez dans votre vie, peut-être que ça fait aussi partie d'une petite lignée karmique de prendre conscience que ça marche peut-être pas pour vous. Puis si vous voulez des enfants vraiment, puis vous êtes comme moi, je veux des enfants, puis je me pogne juste tout le temps un troisième parti, quelqu'un qui est déjà pris, puis je tombe toujours en amour avec quelqu'un qui est déjà pris. On va aller voir faudrait aller voir pourquoi. Ça, avec la guérison émotionnelle, ça veut dire que vous allez être capable d'aller voir pourquoi. Prise conscience de ton âme sœur avec âme sœur flamme jumelle. Fait que si c'est la relation troisième partie, j'en parle souvent dans les tirages flammes jumelles que je fais. Je pense que je vais faire un cours parce que c'est beaucoup de théorie. Puis ça fait partie, ça, de l'enjeu du travail à faire quand on est dans flamme jumelle. Ça fait partie, tu sais, c'est la troisième partie, dépendance affective, addiction. Tu sais, il y a toutes comme des choses qu'il faut régler. Par rapport à l'union quand on est avec une flamme jumelle, puis ça serait vraiment le fun de le régler avant d'être avec la flamme jumelle, parce que sinon, l'union ne marchera jamais. Ça marchera jamais. Ça va être impossible. Fait que c'est vraiment d'aller chercher pourquoi la relation troisième partie fait toujours partie de notre vie. Pourquoi on s'en va toujours vers ça? Pourquoi on est toujours amoureux de personnes qui sont déjà prises? Fait qu'après ça, on va aller voir, tu sais, du monde qui sont pas libres. Pourquoi on se prend toujours des personnes qui sont pas libres? Pourquoi? Seul vous savez la réponse. Prise de conscience de ton âme sœur et flamme jumelle. Clairement, vous le savez, flamme jumelle, une âme, deux corps. Quand il y en a un qui fait le travail, l'autre, en moins qu'il ait vraiment dit comme « OK, non, moi je veux pas vivre ça », puis qu'il s'en va, puis qu'il est parti. Si vous n'êtes pas encore rencontrés, l'autre va suivre tout le temps. Une âme, deux corps. Vous avez le même moi supérieur. Fait que le travail que vous faites se répercute dans le moi. C'est la même chose que le moi supérieur. Fait que ça amène la flamme jumelle à la rencontre. Mais pour ça, clairement, il faut aller régler le troisième parti. Troisième partie, ça veut dire des personnes qui ne sont pas libres. Qui ne sont pas libres de vous aimer à votre pleine valeur, à votre pleine justesse, à votre plein équilibre, à votre pleine toute. Fait que c'est d'aller voir pourquoi vous trouvez toujours des personnes qui ne sont pas libres. Est-ce que c'est parce que vous pensez que vous valez pas la peine? Est-ce que vous pensez que... ça peut être rapport avec les enfants. En tout cas, on va les voir, mission de vie. Démarche écrite. Prenez donc, faites donc du petit journaling. Opportunité, cute. Opportunité par rapport à flamme jumelle, je trouve que ça se ressemble pas mal. Mais oui. Oh non! Ah, j'aime ça. J'aime ça. Démarche écrite. Probablement, vous êtes quelqu'un qui écrivait beaucoup vos émotions, puis vous sortez le moton par ça. Continuez. Peut-être de la petite méditation pendant 10 minutes le matin, puis après ça, on fait 3 pages de journaling. Faire du journal. On sort tout le moton, on sort tout comment on se sent par rapport à qu'est-ce qui se passe, par rapport à pourquoi, par rapport aux enfants, pourquoi on est rebelle, par rapport au tout. On sort tout. Chaque. Opportunité. Clairement, avec la prise conscience de ton âme sœur, ça veut dire que l'opportunité est énergétiquement dans votre orbite. Il faut juste savoir bien travailler puis arriver à un bon niveau pour que ça matche puis ça clique. Formation, apprentissage, clairement. Vous allez... Avec la flamme, je pense par rapport à la flamme jumelle, vous allez faire comme, OK, il faut que je comprenne c'est quoi. Fait que c'est d'aller voir les vidéos sur YouTube, il y en a qui sont vraiment hyper romanesques, harlequinesques, qui parlent vraiment ça avec les violons, là, puis c'est super cute, mais c'est vraiment pas ça. C'est un travail sur soi, c'est un travail vraiment, tout ce qu'on donne à l'autre, il faut se le donner à soi, dans une société où est-ce qu'on a appris exactement le contraire. Fait que c'est vraiment d'aller à contre-courant, puis
en étant rebelle, clairement, le truc flamme jumelle, ça va être quelque chose qui va cliquer avec vous. Puis je pense formation, apprentissage, je pense que c'est par rapport à ça que vous allez vraiment peut-être trouver un équilibre, puis vous allez laisser partir toutes les... De un, la relation, troisième partie, c'est clair que ça va, vous allez comprendre pourquoi, mais par rapport aussi aux enfants que vous en voulez pas ou qui sont en enjeu par rapport à dans vos vies antérieures. Hey, bonne chance si vous voulez participer au concours, c'est marqué dans le descriptif pour gagner 1 heure privée avec moi. Bye!